Voilà, et je vous ai remis le petit aperçu dans le coin, comme avant. À peu près la même taille, à peu près comme avant. Et voilà, j'ai la tablette. Alors la tablette, j'ai pas eu le temps encore de faire la main, mais j'ai déjà enlevé ma main droite qui pouvait passer au travers parfois en fonction de comment je bougeais. Donc déjà ça, c'est corrigé. Mais oui, voilà, vous avez le petit aperçu. Moi, je vais lancer le timelapse pour le peu qui restait à finir sur ce flanc. Allez, merci Fuse pour le lurk, bonne nuit à toi, merci d'avoir suivi le live en lurk surtout, merci beaucoup. Repose-toi bien, à demain Shibiona. Je commençais à carnet d'apothicaire, c'est trop bien. Mais oui, c'est trop bien, la carnet d'apothicaire. Ah, j'en étais là, j'en étais sur cette oreille. Franchement, bonne série, hein, les carnets d'apothicaire. Et bonne nuit Fuse. Hein. Voilà, donc on va faire ce flanc. Il reste pas grand chose à faire dessus. Et après, on ira jeter un œil à une émote que j'avais commencé à refaire, mais j'avais pas fini. Je crois que j'avais placé les aplats de couleurs, mais que j'avais à peine commencé à faire les ombres noires. Et c'est tout. On verra ça dans un instant. Il y avait des rumeurs de séries ou films live pour les carnets de l'apothicaire, ah ouais? En vrai, ça peut marcher, tant qu'il y a des bons costumes et des bons décors. Évidemment, des bons acteurs. C'est une série qui pourrait marcher en live. Hein. Je viens d'avoir une réponse, ils m'ont dit de renvoyer mon mail pour une autre partie du support Discord. Ah! Ok, ça se passe la balle. Super. Mais je vois pas. Oui, par contre, oui, quel est l'intérêt? Ça, bah, comme d'hab, je sais pas, c'est pour les quelques personnes qui voudraient absolument pas regarder des animés. Vous pourrez le découvrir de cette façon, mais bon. Mais ouais, les carnets de l'apothicaire, j'ai bien aimé. Et merci pour le changement de catégorie et de titre, ouais. Zeldo et Flan. Zeldo n'est plus représenté là. J'ai fait un start. Oui, VoiceBot, il le dit tout le temps après, mais c'est affiché tout de suite sur Twitch. C'est juste que je vois pas mon retour Twitch là. Je regarde le retour sur OBS. Du coup, je vois pas le titre. Et une oreille, c'est presque bon. Encore un coup là. Merci pour la méga basse. J'espère que la musique va pas s'arrêter immédiatement. Oui, c'est VoiceBot qui est en retard. Toujours. Hein.
Ouais, la musique s'est pas arrêtée, mais elle s'est calmée. Ah voilà. Un truc que je pourrais faire par rapport à la méga basse, c'est que j'ai plusieurs danses et que ça en choisit une de manière random. Parce que il y a moyen d'avoir vraiment des danses différentes. Pour l'instant, j'ai préparé que celle-là, mais je pourrais facilement en faire plein d'autres. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir un maximum de trucs un peu random. Bah voilà, par exemple, entre les subs, enfin, quand il y a un sub, j'ai une chance sur deux de me prendre soit la batte de baseball, soit le marteau. Et en plus de ça, il y a la ragdoll qui part dans une direction random, à une vitesse random. Donc il y a des trucs comme ça où on peut créer de la variation juste avec l'aléatoire. La danse aussi, je pourrais avoir des danses différentes. Pourquoi Biona bouffe des Genku quand elle a un sub? Alors Biona, oui, elle a... quand il y a des subs, elle se bouffe des objets. Il y a quelques objets par défaut du logiciel et quelques GameCube, quelques consoles low poly que j'avais trouvées, que je lui ai passées. Du coup, oui, elle se bouffe parfois des GameCube, des PS2 et des Xbox. Et par moment, il y a une énorme GameCube aussi avec une texture de pizza. Parce que ça faisait partie du pack, je sais pas pourquoi. J'avais trouvé un modèle 3D de flanc, mais j'ai pas réussi à le faire marcher. Parce que ça aurait été bien. Faudrait que je réessaye. Ça serait cool de rajouter dans le modèle en historique. Ah oui, mais je peux pas. Mon modèle, je l'ai que dans un format Avatar Warudo à utiliser dans ce logiciel. J'ai pas juste le fichier Blender, quoi. Juste un modèle 3D que je peux faire n'importe quoi avec. Je suis pas sûr que mon artiste me le passerait, ou alors peut-être qu'il me le ferait payer. Parce que c'est un extra, quoi. Oui, c'est ça, il faudrait que je lui demande, ça se trouve, ça te dérange pas. Et alors, est-ce que j'ai fini avec ce flanc? J'ai fait mes traits de couleur partout où je voulais. J'ai regardé des aperçus de Zoro dans la série live One Piece, c'est juste hilarant, même si j'ai l'habitude de la version animée et du mal avec la version live action. Moi, ah ouais, bon, je connais pas bien One Piece en animé ou en manga, donc je peux pas trop me prononcer, mais ça va, j'aimais bien Zoro dans la série live. J'imagine bien Piccolo. Mais oui, j'imagine bien mon modèle ouais, qui balançait en mode 6 poses et qui lui rebondit sur la tête, oui. J'imagine assez bien. Vu que mon modèle, il a des proportions, on dirait déjà une figurine ou une peluche. C'est assez facile de l'imaginer voler. Ok, alors, il faut juste rajouter ces calques-là. C'est... Oups là, non. Nope, nope, nope. Les dégradés. En les plaçant correctement. Surtout que tellement d'alerte chez la chèvre et sursaute. Oups là. One Piece, j'ai lu loin dans le manga, genre la moitié, maté un peu moins loin. Et Zoro ne me choque pas. Ah voilà, très bien. Voilà, ça c'est les petits calques de dégradés de touche finale. Sauvegarder. Et arrêter le timelapse. Voilà.
Si tous les persos ça passe en live, bon ils ont dû faire des ajustements histoire de pas dépenser 100 millions par épisode. Oui, oui. Bah, franchement j'ai l'impression qu'ils font du bon taf d'adaptation. Niveau costume et tout. Les décors aussi, les décors sont ouf. Ils arrivent à bien mélanger tout ce qui est effets pratiques réels et effets spéciaux aussi. Ça passe bien. Ok, alors j'ai exporté mon timelapse, comme ça je mélange pas tout. Vu qu'il n'y avait pas grand chose, c'était pas long. Donc là je vide le dossier, j'en crée un nouveau, hop, comme ça, ça sera vraiment pas mélangé. Donc, petit flanc, on peut le fermer. Et ouvrir mon émote. Les costumes, ça va, c'est surtout les tailles, statures et autres attraits physiques très spéciaux dans le manga. Oui, c'est sûr, bah ça, c'est des choses, c'est compliqué à adapter. Il y a des trucs qui me font toujours marrer, parce que c'est des trucs, c'est déjà un peu ridicule dans le manga, mais alors quand tu le vois en réel, genre Smoker avec ses 2 cigares énormes là qui fument tout le temps. De voir ça sur un vrai mec, ça fait bizarre. Finalement, trop fatigué pour faire l'ancrage, on fera Bionite 6 pop une prochaine fois. Ok. C'est remis une prochaine fois. Vous pensez c'est quoi le One Piece? Le One Piece, c'est les amis qu'on s'est fait en chemin. Non, je sais pas du tout. L'homme torse-poil imberbe aussi. Oui, déjà, rien que ça aussi, ça me faisait marrer de voir un mec comme ça qui se balade torse-poil, qui a l'air trop sérieux. Comment tu veux prendre au sérieux ce mec? Le plus grand trésor, c'est l'amitié et un petit chien. Il a dit ce sera pas ça, ouais, heureusement. Œil de faucon et son méga sabre surdimensionné. Ouais, je suis plus sûr de qui c'est. Ah, j'ai eu un bug, j'étais en train de... Je cherche quoi? Je cherche mon émote. Alors l'émote, va falloir que je cache ça pendant un instant. Hop. Là. Hop. Voilà, hop. One Piece, c'est Biona qui joue à des BD. Le mec a one shot 0. Ah oui. Sous-dimensionné. Oui, voilà, c'est ça. Parce que je me disais, il a... Moi, j'ai surtout retenu le petit couteau, quoi. Alors, émote. V2. Voilà. J'avais commencé à... J'avais commencé à refaire l'Absolute Cinéma. Et je voulais m'en servir éventuellement pas que comme émote, mais aussi en sticker ou autre. Du coup, je le dessinais en entier. Pas juste ceux qui rentrent dans le cadre. Voilà. On voit légèrement le cadre de l'émote derrière, là. Voilà. Le carré, c'est l'émote. Mais je décide ce qui en sort, histoire de pouvoir en faire quelque chose. Donc j'en étais là. J'ai envie que ces émotes soient... Enfin, que ces dessins soient multifonctions, quoi. C'est vrai que Pico, il a appris à ouvrir les yeux depuis la semaine dernière. Oui, après là, j'ai fait des yeux différents parce que je trouvais que ça allait bien avec avec l'expression du Absolute Cinéma. Je peux pas le faire. J'ai pas ces yeux, là. Je peux faire comme ça. Attendez, j'enlève la tablette, comme ça. Voilà. Donc là où j'en étais... Ah oui, alors il y a un calque... Non, un calque. Comment ça marche? Comment j'ai fait tout ça? Ah oui, j'ai un fil noir et blanc par-dessus. Et j'avais fait mes ombres noires. Ok, j'en étais là. En fait, j'avais pas encore fait... les ombres classiques, quoi. Classico-classiques. C'est là que j'en étais.
Ah, et puis je l'ai fait avec un brush 2 fois plus gros pour les émotes, en général c'est mieux. Ouais, alors pour ça, j'avais pas enregistré le début du timelapse, donc j'enregistrerai pas la suite non plus. Je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Il faudrait seulement que... J'aimerais revoir la V1. Ouais, les émotes, je sais pas si j'enregistrerai les timelapses. En tout cas, celle-là, j'avais pas commencé, donc ça sert à rien que j'enregistre à partir de là, alors qu'on a déjà tout le trait qui est fait, quoi. Peut-être que sur les suivantes, je ferai. Ouais, du coup, je vais remake toutes mes émotes, oui, forcément. Je pense que l'emote de danse de Helltaker, je la garderai Elle était censée être dans le style de Helltaker, au niveau de la simplification et tout. Donc je l'adapterai histoire que ça représente le changement de vêtements, mais sinon elle restera à peu près pareille. Mais après les autres, faut que je les redessine. Et non seulement je les redessine pour qu'elles soient à jour, mais aussi voilà, pour qu'elles soient en entier, qu'elles soient pas coupées, et que je puisse en faire des stickers ou des miniatures, que je puisse m'en servir aussi sur les miniatures, je sais pas, des VOD, des trucs comme ça. Que je puisse en avoir un maximum d'utilisation. Je future-proof, voilà. Les anciennes, bah forcément elles seront plus actives sur Twitch. Après je peux les laisser sur Discord, vu qu'il y a plein de slots. En vrai, pour l'instant j'ai plein de slots Twitch inutiles, donc je peux toujours mettre les deux. Je peux toujours mettre à la fois les nouvelles et les anciennes. Je sais pas pensé à ça. N'attendez pas à ce que tu refasses toutes tes émotes. Bah je vais pas garder les émotes avec le mauvais avatar entre guillemets dessus. Je sais pas, c'est normal, non? Quand on fait un redébut de mettre à jour les émotes avec le nouvel avatar. Soit on refait exactement les mêmes, soit éventuellement toutes les émotes ne font pas la transition. Il y en a certaines qui sautent et il y en a des nouvelles. Alors je vais rouvrir ma référence aussi du modèle. Ah, tu pensais que je changerais juste la tenue? Ouais, mais même les proportions de mon visage ont changé et tout. Enfin, je préfère les redessiner. Et salut Limwin, merci pour le lurk. Non, non, vu que j'ai changé sur pas mal de détails et tout, je préfère les refaire carrément. Surtout que voilà, là, le but c'est de dessiner en entier, donc les anciennes émotes, elles n'étaient pas forcément toujours cohérentes sur les proportions. Voilà. En vrai, non. Pas sur Photoshop. Voilà, comme ça. Ça permet de se rappeler qu'on a assisté au level up. C'est vrai. Moi, ça me plairait juste que les anciennes soient encore visibles quelque part pour la postérité, un peu comme on peut toujours voir les rêves sheets bien AV1 ou autres.
Ça ne sert plus, mais ça a existé. Oui, ça ne mérite pas de disparaître d'Internet, c'est sûr. Ça peut toujours être archivé au minimum sur mon site. Après, je peux les laisser sur Discord aussi. À voir. Mais j'avais pas vu ce dessin depuis un moment parce que je l'avais commencé il y a quelques temps quand même. Puis après, mis de côté. Donc ça fait un bail que je l'ai pas vu, ça me fait bizarre de le revoir. C'est presque Wii Sport mais version rock. Ah, c'est une musique de golf ça en plus. Mais oui, ça pourrait faire des stickers. Il faut penser au merch, on m'a demandé du merch, j'en ai pas. Mais c'est vrai que oui, ça peut servir aussi parce que sur les... Ce que je voulais faire, là je suis en retard, vous avez pu peut-être le remarquer, j'ai pas sorti la VOD de vendredi, parce que je n'ai pas de tronche à mettre dessus. D'habitude sur les miniatures, je mettais mon PNG avec différentes expressions, mais je ne suis pas encore, je n'ai pas encore un stock d'images comme ça avec le nouveau modèle. Donc j'avais préparé quelques screenshots pour le modèle Link par exemple, là je m'en suis servi pour faire la story de ce soir. Mais il m'en manque encore d'autres. Et après, voilà, pour les images de ces VOD, ça sera un mix de entre des screenshots de l'avatar tel quel et aussi des dessins comme celui-là, quoi. En fonction de la situation. C'est vrai que je m'étais tellement focus sur les screenshots de l'avatar, j'avais presque oublié que les émotes aussi servaient à ça. Avec l'ancien modèle, j'avais fait ça rarement. Une ou deux fois, il y a eu l'émote choc ou l'émote just right qui est sur une miniature, mais pas si souvent que ça. C'est pas mal de mettre un peu plus de variété sur les tronches qu'il y a sur les miniatures de VOD. D'ailleurs, c'est un screen générique de l'avatar que je peux mettre sur la page wiki. Oui, il faudrait que j'en fasse un. Voilà, c'est des trucs comme ça. Il faut aussi que je fasse un... J'ai fait un screen, je peux vous montrer, mais j'ai pas encore crop ou fait vraiment la présentation. Il faudrait que je fasse un post sur mes réseaux pour dire voilà mon nouvel avatar, il est trop joli, voilà la ref sheet, merci à Outlaw Eric d'avoir fait le modèle, ta. J'aimerais bien faire un post comme ça. Idéalement, ça aurait été fait le lendemain du redébut, mais c'est pas grave. J'ai fait un screen, mais j'ai pas encore présenté ça. Où est-ce qu'il est le screen?
Oui, ça va se faire. Alors, voilà, Warudo. Screenshot de Warudo, c'est là. Hop, j'ai fait un screen comme ça. Je vais aller chercher une voiture de Ridge Racer sur PSP. Alors, elle est un peu pixelisée, mais c'est pas grave, elle est très floue derrière, en arrière-plan. Mais oui, voilà. Donc ça serait un peu ça, peut-être dans le coin, quelques poses alternatives en plus petit. Et puis après, les images de Cara Design que je vous avais montré. Et après ouais, j'avais fait des screens comme ça aussi. Mais il m'en manque, j'en ai pas fait assez. J'en ai fait juste quelques-uns avec la tenue Zelda et avec la tablette, mais il m'en faudrait aussi avec le volant et la tronche sérieuse, et avec la Wiimote dessous, enfin, des trucs comme ça. Que ça puisse représenter la VOD, quoi. Et avec ça, il faudra aussi que je fasse une image de story générique, on va dire, la story du vendredi. J'en avais une avant. Où est-ce qu'elle est? Ah, c'était ça. Ah, ça, c'était la story du vendredi. Ah, au début, je faisais une story vraiment pour chaque jeu, puis après, je vais pas faire une story différente pour chaque vendredi. Donc, je faisais juste une story pour le jeu du mardi. Donc là, j'ai tout juste pu mettre à jour avec l'avatar, comme ça. Mais là, voilà, il me faudrait une story générique pour le vendredi, donc du coup, je pense dans la même idée que ça, avec quelques variantes de l'avatar, dans quelques expressions différentes et poses différentes. Je pense, dans l'idée. Ne casse pas la tête, tu me files ce que tu veux mettre et je fais tout pour toi. Ouais, bah y a pas de souci, c'est que j'ai pas créé les images en fait. Merci pour le coup de main. C'est juste que j'ai pas encore créé les images. Effectivement, je sais que le wiki il demande d'avoir l'avatar de face dans des proportions assez précises. Alors qui vont peut-être pas me correspondre comme je suis tout chibi moi. Mais voilà, par exemple, ce screen, cette pose-là, je l'ai pas préparé. Hashtag je suis tout chibi, oui. Oui, c'est ça, tant que je suis de face, parce que de toute façon, je pourrais pas respecter les proportions exactement, puisque je suis tout chibi. Est-ce que j'ai prévu de faire un jour un avatar plus humanoïde comme Biota? Non. Pas vraiment. Ce que j'aimerais faire, il faudra que j'essaye. Je suis pas sûr de la viabilité de l'idée. C'est que, voilà, je peux faire des déformations sur mon avatar. Par exemple, là, les déformations toutes simples que j'ai faites, c'est que quand je cligne les yeux, ma tête, elle s'aplatit un petit peu, et quand j'ouvre la bouche, elle s'étire. Dans l'idée, je peux déformer mon avatar, du coup je me suis dit, est-ce que je crée une déformation extrême qui me déchibise, qui me donne des proportions plus normales. J'ai déjà vu un autre VTuber avec un avatar assez chibi 3D comme ça, faire un truc assez cursed, où il déforme complètement son modèle. Il a une tronche qui devient tout d'un coup, au lieu d'avoir une tronche patate comme ça, il a une tronche giga chad. Et il a un corps presque normal. Du coup, je me suis dit, il faut que j'essaye de faire ça, mais c'est vraiment de la déformation très très lourde.
très très dur à faire pour que ce soit bien fait en tout cas. Il faut que j'essaye. Il faut que j'essaye pour voir si ça marche. Ah, ça serait étrange, oui. Ça serait ultra étiré. Alors, ça serait peut-être pas des proportions normales, ça serait peut-être un truc un peu plus entre deux. Histoire que ce soit pas trop étiré. Parce que j'ai presque pas de cou quand même. Il y a presque pas de cou sous cette tête, donc ça serait bizarre. Il y a forcément des limites, quoi. Mais après, ça serait, voilà, si j'ai ça, ça serait un truc comme pour ça. C'est quelque chose que je mets de temps en temps pour la blague et après je l'enlève. C'est pas, ça serait pas un changement d'avatar permanent. Et même, voilà, même si c'est moche, tant que ça réussit à peu près à faire la blague, à faire l'effet voulu, c'est juste pour quelques secondes, pour une minute, pour un truc de point de chaîne ou une alerte ou je sais pas, voilà. Ça peut marcher. Et salut Vian, bienvenue ici. Tout ça pour qu'on passe des cauchemars, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bienvenue ici sur la Pico TV, Vian, comment ça va? Bonsoir, il faut que je me rappelle de faire bonsoir avec la main. Tout à l'heure je pouvais pas trop parce que j'avais une épée et je risquais de m'en pas aller. Mais avec le stylet ça marche mieux. Moi j'adorais qu'il y ait moyen de faire la petite auto comme dans le trailer. Mais j'aimerais bien, là, voilà, je vous ai mis, pour la photo de tout à l'heure, j'ai mis une voiture de régisseur, mais elle marche pas trop. Elle marche pas trop parce que comme c'est un modèle PS1, elle est presque plus texture que polygone. Et en plus c'est tout pixelisé, enfin ça marche pas dans le style, il m'en faudrait une autre. Effectivement ça pourrait être pas mal d'avoir un peu plus d'intégration de voitures quelque part. Ça pourrait être drôle pour certains streams. Bien et vous, ça va bien. Ça va bien. On est en train de faire une version mise à jour de l'émote Absolute Cinéma, voilà. Mais qui sera pas qu'une émote. Je pourrais en faire un sticker ou en faire un visuel pour les VOD, etc., etc. Ça va bien. Il commence à faire chaud. Mais ouais, la voiture dans le trailer, j'ai tellement fait un truc à l'arrache en la déformant pour loger ma grosse tête de chibi dedans. La voiture, elle avait pris cher. J'aimerais bien avoir un truc comme ça, mais mieux fait. En plus, c'était tellement du bricolage, parce que j'avais pas vraiment réussi à trouver de modèle de voiture. Celui-là était sur le workshop, mais pour un truc qui avait rien à voir. Mais du coup, en téléchargeant le truc qui avait rien à voir, j'avais quand même le modèle de la voiture. Mais elle était dans un style hyper simplifié. Vraiment encore plus cel shading et simplifié que mon avatar, quoi. Donc je pouvais pas trop la montrer. En mettant d'énormes filtres sur la vidéo, ça passe, quoi. Et après, par contre, l'intérieur était complètement vide. L'intérieur était fait pour être opaque, en fait, c'est bizarre. Mais après, le modèle était en partie séparé, donc je pouvais désactiver cet intérieur opaque, heureusement. Et après, j'ai pris des chaises de bureau, et j'ai mis 2 chaises comme ça, pour faire les places avant, quoi. Donc franchement, si vous voyez le truc sans filtre, c'est n'importe quoi. Je l'ai plus dans Warzone, parce que je l'ai enlevé pour faire de la place. Mais j'ai la vidéo brute. La vidéo brute, c'est quelque chose. Et merci pour leur gravillon. Où est-ce que j'ai mis ça? Au début. Teaser. Vidéo. Ah voilà. Comment je peux vous montrer ça? Je sais.
Par contre, il faut que je relève le son. Il y aura de la musique dedans. Ça a enregistré la musique que j'étais en train d'écouter sur l'ordi quand j'ai enregistré la vidéo. Hop, hop, hop. Ah, voilà. Alors j'ai fait plusieurs prises, je vais montrer celle-là, je pense. Et salut Kenan, merci pour le lurk. Hop. Et c'est bon, je vais mute la vidéo. Voilà. C'est n'importe quoi, mais vous voyez. Ouais, la voiture, elle avait une espèce de teinte bleutée comme ça. Elle avait genre aucun détail. Et par contre, les sièges, ils sont méga détaillés parce que c'est des chaises de bureau dans un style qui a rien à voir. Voilà. Après, dans mon teaser, avec tout le montage par-dessus, ça ne se voit pas parce que j'ai tellement mis de filtres. C'est effacé. Ouais, je vous montre les prises un jour, mais là, c'était pas très pratique, c'était un peu trop à l'arrache. Je peux faire ça mieux. Peut-être un autre soir. Un autre soir, je vous montrerai comment est-ce que j'ai fait la vidéo. Bien joué en vrai, merci. Ah, déjà, j'ai mis gros filtre noir et blanc qui écrase toutes les nuances de gris entre les deux, histoire qu'on puisse pas faire la différence entre la chaise trop détaillée et la voiture pas assez. Et puis après, en plus de ça, il y a plein de flou de mouvements dans tous les sens, voilà. Ah, ça aurait été bien d'avoir Mickey Mouse de teaser. Ouais, ça pourrait être bien. Je pense qu'il faudrait que je vous l'enregistre d'avance par contre, parce que c'est un projet très très lourd, à cause de tous les filtres qu'il y a dessus. Et vu que l'ordi est déjà en PLS à cause du streaming et de l'avatar et tout, je vais pas en plus ouvrir After Effects avec un projet qui était déjà lourd de base. Donc je faudrait que j'enregistre une vidéo où je fais le tour du document, et après je vous montre ça, je pense. Ça marcherait mieux. Ah oui, aussi je vais mettre ce truc-là, enfin ce truc, c'est méchant, ce dessin dans la petite preview dans le coin. Ok, tout est revenu normal, tout est revenu comme avant, très bien. Donc maintenant je peux répondre à la question de Cyrix, pardon. Oui, donc voilà, il y avait deux PC, et salut Igloo, merci pour le lurk, c'est vrai, j'ai eu un petit souci technique là. Je disais donc, il y avait deux PC dans la bio Twitch parce qu'il y avait un PC pour le jeu et un PC pour le stream. Le PC pour le stream, c'était le moins puissant des deux parce que il a juste à faire tourner OBS, avoir la carte de capture branchée dessus et avoir le PNG tuber et la musique par-dessus, quoi. Maintenant, c'est plus un PNG tuber, c'est un modèle 3D, et voilà, on l'a vu, il y a pas mal de trucs qui pompent un peu plus. Donc j'ai passé tout ça sur le PC le plus costaud. Donc maintenant, le deuxième PC le moins puissant des deux, ça sera le PC de jeu quand nécessaire, quand ça ne peut pas être sur le PC principal. Pour l'instant, j'ai pas encore fait tourner de jeux PC depuis que j'ai fait le début. On a fait que de la Wii. On a fait de la Wii et de la PS2 sur la vraie console. Donc, je sais pas si c'est intéressant de remettre les specs du PC secondaire le moins puissant des deux, je sais pas. Peut-être que je les remettrai. Et Didi.
Vu que c'est un peu le PC dépannage, si jamais le PC principal ne peut pas tout faire tourner, je suis pas sûr de le mettre. C'est pas très important, quoi. En tout cas, le PC de la bio est bien plus vieux que ma grande noire. Et pourtant, et pourtant, il tousse un peu là quand même. Enfin, là, le truc qu'il a vraiment plié, c'était quelque chose de complètement exagéré aussi, hein. Bon alors du coup, je vais refaire l'aperçu à l'ancienne. Affichage. Comment on fait? Ah, fenêtre. Nouvelle fenêtre pour l'émote. Voilà. Boum. Comme ça. À l'ancienne. Voilà. Voilà, bah, pour afficher un aperçu de ce que je suis en train de dessiner dans le coin, il faudrait que, au lieu d'ouvrir le PSD, il ouvre une version compressée, quoi, on va dire. Je vais me redresser un peu. La tournoire a un 12400, une RX 6600. On fait avec le budget qu'on a, en vrai, elle tient encore pas mal de ce que je viens afficher, mais clairement, c'est pas le loco du train. Les cartes AMD, je sais jamais à quoi ça correspond. Parce que j'ai toujours eu des cartes Nvidia, moi. Petit recalibrage. Ouais, AMD, ouais. Et merci pour le lurk Mikan. Je sais pas si ça avait sauté. Merci, petit gâteau Freeren et tout. Mais tous les lurks avaient sauté en fait? Ou c'est juste vous remettez au cas où? Merci pour le lurk Mao Mao. Ça a cassé les lurks. Ah zut. Tout ça pour une bêtise en plus. Donc ça serait équivalent à une 3060 par exemple. Ok. Ça, oui. Je comprends mieux. Ouais, moi, à chaque fois, je comprends que en termes Intel et pour les processeurs et en termes Nvidia pour les cartes graphiques. Comme c'est ce dont j'ai l'habitude, hein, et que j'ai pas trop trempé encore dans les autres marques. Mais merci beaucoup pour les lurks qui sont remis. Merci Florentation.
Ah oui, t'as fait un attaque. Ouais, merci beaucoup, Biona. Vous savez quoi, je fais tellement peur à tout le monde que pour moi le live c'était automatiquement relancé. Il faut quand même qu'on remette un message pour activer le lurk. Merci la lame de la Croco School. Toujours fidèle. Pourtant, je l'ai acheté en 2025. Prendre la relais de mes vénérables X490 2016 qui a tenu en rythme jusqu'à 18 jusqu'au là. Bah après, ça va quand même 3060, enfin équivalent 3060. C'est pas effectivement la locomotive, mais au moins c'est récent. Ish. Récent, à peu près récent. C'est décent quoi. Heureux, merci pour Euler Kenan, Amtaro et Croco en mousse. Voilà. Comment ça va, Croco en mousse? En vrai, jusqu'à quelques années, j'avais l'habitude de prendre Intel Nvidia, mais si j'aurais su que Linux était plus adapté à AMD, c'est plus GPU que les pilotes sont open source. Ah ouais. Après, ça pas. Il y a quelques années, c'était un peu une évidence entre guillemets. Mais depuis, voilà, entre les processeurs Intel qui ont eu des gros problèmes sur la 13e et 14e génération, et AMD qui a quand même vachement rattrapé Nvidia sur les cartes graphiques aussi, c'est de moins en moins une évidence. Hein. Ça va, nice. Sur la plupart des jeux ça tient, sur certains par exemple, je n'ai pas 1080p 60 Hz constant. Ah. Ok. Heureusement, une douce et harmonieuse voix dans ma tête m'a rappelé qu'il faut remettre la lurk. Merci pour leur cred aussi. Je me suis littéralement fait insulter pendant 3 heures sur Overwatch parce qu'ils ont des gens en ce moment sur ce jeu, mais ils ne vont pas bien. Ah oui. Ah là là, et puis c'est même pas en ranked, du coup c'est vraiment juste en quick play des gens qui pètent des plombs. Ah là là, j'espère que ça va, tu l'as pas pris trop à cœur. Que de la quick play, bah oui, ouf. C'est mon débile tellement débile de rager sur ça. J'ai peur que ça marche plus. Ah mince. Ok. C'est ouf que... Bah du coup, merci de réactiver. C'est ouf que ce soit moi qui suis en train de laguer de ouf sur mon PC, parce que c'était tout mon PC qui lag. Que pendant que je suis en train de lag, évidemment, de l'autre côté, le live lag aussi, bien sûr, ça m'étonne pas. Mais que une fois que mon PC, ça y est, c'est repris, vous deviez recharger pour revoir le live. Je trouve ça ouf. Musique de quoi ça? Ah oui, c'est une musique de l'album de cover Clonoa. Et merci pour les lurks, Linku, pareil, ouais. Merci beaucoup pour les lurks. Ouais, le flux vidéo a peut-être été coupé. Je verrai sur la VOD à quoi ça ressemble, ce passage. Après, la tournoire est arrivée au maximum de ce qu'elle peut offrir car elle fait tourner Max OS, mais vu qu'Apple a lâché un tel, impossible de le faire tourner sur du hardware PC plus récent. Donc le jour où la tour noire sera vraiment... La tour noire, ça fait tellement fantasy, je trouve. La tour noire. Sera vraiment trop fatigué, je construis une nouvelle tour full PC gaming sans compromis sur macOS et la tour noire restera là pour l'iPod et qui c'est sans doute autre chose. Ok, oui. Elle ne survivra pas dans le nouveau millénaire. Et des bonnes soirées Hercules, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. À demain chez Biona à 19h19. Bonne nuit à toi. En fait, l'idéal là pour l'aperçu du dessin en cours,
il faudrait qu'il puisse aller pêcher l'image la plus récente dans un dossier. Parce que là, la façon dont ça marche, mes timelapses, c'est que à chaque action, en fait, idéalement, je peux le régler, mais là, il est réglé pour que toutes les 0 secondes, à chaque fois que je fais une action, il prend un screenshot. C'est pas un screenshot, mais il prend une version un peu réduite de l'image. Par exemple, là, si c'est un carré, il va le prendre en 1440 par 1440. Si c'était une image en 16 neuvième, il la prendrait en 1080p. Il prend une image comme ça, il prend autant d'images que nécessaire, il met tout ça dans un dossier, et après, à la fin, bah, il met toutes ces images à la suite pour pouvoir me faire mon petit timelapse. Donc il faudrait simplement que OBS puisse prendre l'image la plus récente de ce dossier pour m'afficher l'aperçu dans l'overlay, quoi. Qui serait beaucoup moins lourd que d'ouvrir le PSD lui-même. Il y a sûrement moyen de faire ça, faudrait que je regarde. Elle a plein de noms. Ah oui, la tour noire, 7030. Non, pardon, j'ajoute un 0. 730X conformément à son modèle, ou Nova qui est son nom de code, mais je l'appelle tour noire quand on la connaît pas. C'est plus... Oui, t'as raison. Sinon, je saurais pas de quoi tu parles. Qu'on appelle le G5 la tour d'argent. La tour noire et la tour d'argent ont décidé de votre destin. Et plop, j'allais écorcher ton pseudo. Plop Sprite, voilà. Le plop m'a perturbé. J'aurais pas dû essayer de le dire. Salut Sprite, voilà. Comment ça va? Merci pour le lurk. Je saurais faire ça avec un programme Qt, un truc qui affiche l'image la plus récente du dossier de ton choix et qui s'actualise à chaque fois que le dossier est modifié. Il suffira ensuite de capturer la fenêtre via OBS. Ah, et du coup, ça sera un programme en plus. Bon, après, ce sera un programme sûrement pas très lourd. Fatigué, demain ça passe à ranger. Ah mince! Grosse journée de boulot prévue. Relativement léger, oui, j'imagine. Yoshi's Woolly World. Hmm. Un peu hors saison. Tiens, d'ailleurs, tu as Kirby et le monde oublié, mais pas les autres Kirby dans la playlist. Non, c'est pas que je suis pas fan, il y a de très très bonnes musiques de Kirby. Ouais, pas de raison. Ça finira par être ajouté au fur et à mesure, c'est tout. Ça fait musique où tu es sur ton canapé avec ton plaid et ta boisson chaude. Je trouve que ça fait musique où il y a le Père Noël qui est en train de passer dans le ciel et de déposer les cadeaux dans les cheminées, là.
Oh, il faudra tellement que mon avatar ait un mode Noël. On n'en est pas encore là. Père Noël qui dépose des fibres et des Switch 2. Mais oui, faudrait qu'on voit ça, effectivement, le décor de Biona est toujours en mode hiver, parce que c'est joli, ça nous a pas perturbé, mais c'est vrai qu'il y a des flocons de neige encore. Si on pouvait trouver un truc peut-être avec des pétales de cerisier qui tombent, ça pourrait être stylé. Ou alors on remet la plage, ou autre chose. Et salut Chacha Dessin, comment ça va? Mais on avait totalement oublié de mettre à jour le fond, oui. On était en mode ah maintenant la scène elle est comme ça. Ça va bien, nickel. Ah ça va aussi. Il fait un peu chaud. Mais ça va bien. On a eu le stream qui était parti en freeze parce que je lui ai dit d'ouvrir un fichier énorme, mais c'est bon. C'est passé. Tous les soirs à 19h19, Binov retrouve dans son chalet suisse manger une raclette même en juillet. Et Croco Marais, c'est ça. Il y a des saisons différentes, c'est tout. Avec le salaire suisse, oui. Non mais oui, du Kirby pour les gens mettre plus dans la playlist, c'est tout. Normalement, est-ce que je les ai pas mis dans la playlist? Je vais regarder. Parce que j'ai pas que cet album-là de Kirby, j'ai aussi... J'ai un album de cover dans un style cubain, ça n'a rien à voir, ça c'est pas un truc officiel on va dire. J'ai aussi les albums Kirby Café, ah voilà, The Sound of Kirby Café, volume 1 et 2, qui sont sympas aussi, c'est des covers officiels. Est-ce que c'est dans la playlist? Je crois pas. Ah. Ouais, c'est pas dans la playlist. Parce que au début, je mettais pas les covers, je mettais que les... Je mettais vraiment que les OST in-game. Mais vu que depuis, j'ai relax un peu cette règle et j'ai ajouté des covers totalement non officiels, je pourrais mettre ça au final. Donc oui, en fait, j'ai d'autres musiques Kirby sous le coude, j'ai juste pas ajouté. J'ai une musique qui pourrait te plaire pour la playlist, je la mettrai dans le Discord après. Ok. Faut aussi que j'ajoute la musique de l'opening de Smash Melee version clean là, que tu m'avais passé. Mon album favori de cover Kirby, c'est What's Pink and Sucks par Xoc, musicien étrange qui utilise plein de machines bizarres, dont certaines que j'utilise aussi. Ah ok. Voilà, l'album de cover que j'ai, c'est Kirbia de Louison, qui avait fait aussi l'album avec les musiques de Mario façon Italo Disco. Sauf que là, c'était Kirby façon cubain, je crois. Ça rendait vachement bien. C'est un mec qui change vachement de genre en fonction du projet. Il a pas vraiment de limitation en fait. Et Gunter. Zoc, c'est un genre de lofi très cartoonesque chiptune, un peu comme ce que je fais aussi, mais en plus pro et plus d'instruments. Ok.
C'est ce que t'aspirerais à faire ou pas du tout? Le fou du bus est de retour. Pourquoi tu as été jeté du bus et du coup tu es arrivé là? Après une douche, ah ok. Bah tu as raté le live qui était en train de freeze et crash et de tousser du sang, mais sinon tout va bien. Non, c'est juste qu'à la plupart du temps, on me compare à un fou du bus, ok. Est-ce un compliment? Ridge Racer toujours, oui. Version PlayStation Vita, là. Parce que même si ce jeu a un contenu ridicule en termes de circuit, il a... c'est le jeu avec le plus de musique de toute la série, je crois. En incluant les DLC, bien entendu. Mais l'OST de base est déjà très très bien. Ouais, ça refait Absolute Cinéma. On commence à refaire les émotes. Oups là, c'est pas cette version-là, c'est celle-là. J'avais essayé de le faire en pixel art pour voir si c'était plus lisible, mais pas du tout. C'était absolument disgusting. Donc finalement, ça sera... Celui-là, c'est la typo telle qu'elle est sur l'émote actuelle. Ça marche bien, je vais pas le changer. Donc ouais, on met à jour l'émote et on la dessine en entier, histoire qu'elle puisse aussi servir ailleurs. Mais du coup, dessiner un personnage comme ça sur le fauteuil, ça me rappelle quand j'avais fait la Racing Miku sur un canapé. Ah, attention pavé, ok. Attends. Je sais pas moi, mais au moins on me dit que sans moi c'est moins fun en classe, enfin y a pas d'activité. C'est un compliment, c'est un compliment. Prends le compliment, t'as raison. Elle était trop bien la Miku, oui. Alors pas vraiment, en fait à la base la philosophie de ma musique n'était pas voulue car je récupérais du matériel usé remplacé du studio amateur de mon père. J'ai longtemps déprimé de ne pas avoir les moyens d'avoir du bon matos, puis un jour un ami a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Tous les gens ont un talent quelconque, le tien c'est de faire fonctionner ce qui n'est pas censé fonctionner. J'ai décidé de prendre le contre-pied et de faire de ce matos pourri une force. Ok, donc effectivement pas ce que tu cherchais à faire à l'origine, mais tu t'y es adapté on va dire. Tu te l'es approprié. C'est bien aussi. Ça vient de Running Eye. Ah oui. Cette musique là, ça vient d'un jeu PS1 que j'ai repéré, je sais plus où, trop comment. C'est genre un jeu qui est sorti qu'au Japon. C'est un jeu de course, mais de course à pied, avec des cyborgs. Totalement un jeu qu'on fera un vendredi, je pense, un jour. Je sais pas si le jeu est bien, mais au moins c'est un délire.
Au final, au début, je cherchais à compenser en mettant mes meilleurs plugins et tout le monde trouvait ça cheap. Maintenant, j'assume à fond, j'utilise un maximum les vieux synthés Macintosh et la NES et j'ai des meilleurs retours. Ah, ok, bah tant mieux, tant mieux. Pour mieux que ça s'apprécie et que ça se reconnaisse, quoi. En fait, non, c'est toujours que j'ai des réponses décalées qu'on ne me demande pas. Y a pas de souci. Tu m'as rien dit de trop, que ce soit ici ou chez Bionut, tu n'as rien dit de trop bizarre. Donc y a pas de souci, Gunter. Ça me fait bizarre de travailler sur un truc en noir et blanc. Ça n'arrive jamais. Même la dernière fois, quand j'ai fait cette émote là sur la première version, on l'avait fait en couleur et après, à la fin, j'avais mis le filtre noir et blanc. Là, techniquement, c'est ce que je suis en train de faire, sauf que le filtre noir et blanc est juste déjà actif, quoi. Des fois, c'est marrant parce que j'ai un ami Zikros, il galère un max à faire des effets 80s avec son matériel moderne. C'est trop rond, trop lisse, trop parfait. Mais moi, j'ai pas imité le son des 80s, j'ai un Casio Tone Bank de 89, oui. Oui, il y a cet avantage que c'est sûr que si c'est le style que tu cherches à faire, tu y arriveras mieux avec les outils appropriés. Avec les vrais. Alors, l'ombre, c'est bon. Je sais plus comment je voulais faire ça à la base. Je sais plus si je voulais mettre d'autres calques par-dessus, ou si je voulais garder les choses simples. Vu que j'ai commencé ça il y a un bail. J'ai fait ça dans la période des PNG tubeurs, donc si je rouvre le PNG tuber du hibou par exemple, non pas le hibou, ah si, le hibou. Le hibou il était fait comment? Ok, donc j'ai un calque d'ombre et tout comme ce que j'étais en train de faire. Et j'ai quelques petites lumières en plus. Et la couleur du trait, bon, la couleur du trait là... gris à la place de noir, quoi, peut-être. Bonne nouvelle de la journée, ma mère a récupéré mon nouveau cellulaire. Je vais devoir utiliser mon ancien qui rend l'âme petit à petit pendant encore 2 semaines. Oh, ça va. Mais oui, c'est celui que t'avais plié. Il tient encore? Après, par contre, j'ai mis le frein sur mon dernier remix parce que je pensais chanter et je cringe trop en chantant. Ouais, non, je comprends. Là, c'est une étape au-dessus, là. Envoie-moi et je te dirai ce que j'en pense au pire. Oh, c'est gentil de proposer. Mais je pense que s'il se cringe, il va encore plus baliser d'envoyer ça à quelqu'un. Le pire, c'est que je sais que ma voix rend pas si mal, c'est juste que c'est atrocement difficile de s'écouter chanter. Oui, je m'en doute, oui.
C'est atrocement difficile de s'écouter chanter, même quand on chante bien devant la picoï. Tu dis ça comme si je chantais moi-même. Bah, c'est dur d'écouter sa voix enregistrée déjà de manière générale. Bah alors en plus en chant, oui, j'imagine. Bah ouais, non, je vais pas chanter là. Si tu me le demandes, non, je vais pas le faire. Mais moi, c'est pas tellement parce que c'est pas tellement de m'écouter après, c'est que si je chante là, c'est dans la VOD après, quoi. Non, non, non. Le chant au 1000 subs, ah, alors là. Montage horrible après, quoi. Enfin, tu es un grand chanteur, puis il est énormément. Bionhammer Marketowski finance tout. Il faut juste qu'il y ait une contrepartie, c'est tout. Il faut bien avec le prix de l'essence. Bien content de pas avoir de voiture, mais très peur de la facture de gaz qui arrive. Ouais, ça va être lié aussi. Mon téléphone tient littéralement avec du scotch. C'est faux, je l'ai monté pour le réparer un peu mieux, mais la coque tient avec la coque métallique spéciale. Ah oui, ok. Mais je suis étonné qu'il tienne encore, en fait, ton téléphone. Comme tu as dit que tu l'avais plié, moi je pense qu'il était mort. Mort de chez mort. D'ailleurs, j'ai réalisé en octobre ton iPod fête ses 20 ans. Ah oui. 20 ans que tu l'as ou 20 ans qu'il a été fabriqué? Anecdote drôle sur Crimson Desert, j'ai pris une amende parce que j'ai pas payé mes impôts. Ah ouais, il y a ça dans le jeu. Je savais pas qu'il y avait des systèmes comme ça. J'espère que vous allez aimer la pêche pétavore car ça fait 3 fois que je refuse. Ah, 3 fois? Ah ouais. Bah, j'espère que vous allez aimer aussi. Perso, je suis tellement pauvre, j'ai pas encore utilisé la banque, donc les impôts viennent pas me chercher. Mais c'est quoi ce jeu? Pour ça, c'est plus que limite pour taxer aujourd'hui. Oh là là. Pire, si tu as peur de rater, envoie-moi le matériel, je vais faire... Mais non. Tu vas relativiser.
D'ailleurs, mon écran tient parfaitement, mais c'est un bout de scotch qui permet de changer le volume et la liaison. Et une liaison de fil capitonné qui me permet encore d'utiliser la caméra. Mais what? Ok. Téléphone Frankenstein, là. Là, il est vraiment en mode achève-moi. Laisse-moi partir. Un peu de perfectionnisme, j'y arrive. En tout cas, le résultat à la fin en vaudra la peine. Donc, pas de doute. Je fais chasseur de primes, je suis riche comme Jaja. Et en plus de ça, tu fuis les impôts. Dans le jeu Twitch, dans le jeu. Je précise. Dans le jeu, oui. En vrai, avec le flanc du mois précédent, dont j'ai oublié le nom, Kiriko, d'Overwatch. Il n'y a pas de challenge dans les lots de Tombola 66, c'est vrai. C'est vrai que Kiriko aussi, le Bordeaux, là, il a été recommencé peut-être bien 5 fois. Le jour où on entendra Piccoli chanter, ce sera un jour spécial. Ça aura intérêt à valoir le coup, ouais. Il a pas déjà chanté la chanson d'anniversaire? Je crois pas. Je ne pense pas avoir fait ça. Mais ça te permet de level up, c'est sûr que tu essayes des nouvelles choses là, en couture. Est-ce que je chante bien? Je suis pas sûr que j'ai chanté suffisamment pour que Biona te donne une réponse à ça. Déjà, j'ai fait une première tête et les cheveux, et en finissant en mettant la mousse, je me suis rendu compte que le patron était pas bon. Oui. Ouais, on a des soucis sur le patron. Mais ça, le problème, c'est quand on commence des nouveaux projets qu'on n'a jamais fait, à chaque fois, le patron est pas hyper sûr, quoi. Je persiste que moi, ça toujours beaucoup de voir un live cuisine de flan par Biona. J'ai déjà dû dire bye bye à la finition vert trempé de ma coque de téléphone. Ouais. Oh là là. Alors, la couleur par contre... Faudrait que j'enlève ça. C'est super perturbant de le revoir en couleur d'un coup. Ah. J'essaie d'attraper ça en fait. Mais il vient pas. Là, voilà, c'est bon. La couture m'a rendu chill, je suis une meuf chill maintenant. C'est vrai que la couture, ça apprend à être patient.
Là, non. Ouais. Voilà, je ne sais pas. Je m'attendais à cette réponse. Je chante pas assez dans la vie de tous les jours pour qu'il y ait une réponse à cette question. En fait, avec les designs comme des designs comme métaphore, vu que c'est super simple, il faut que ce soit super propre, sinon c'est moche, et il faut que les yeux soient bien ronds, etc. Oui, que ce soit bien symétrique, que tout soit bien placé, ouais. Non, ça se remarque tout de suite, ouais. J'avais pas vu l'heure, il est 23h23, touchez votre nez, mais du coup on est en extra là. Depuis 4 minutes. Vraiment le... Oups là. Le détail infime, mais je le fais quand même. En tout cas, ça change de bosser sur ça. J'aime bien devoir faire les accessoires et tout. Là, j'adore faire des mini sacs à dos. Mais oui, tu vas faire un mini sac à dos et des petites chaussures et un petit chapeau. Et puis il y aura les petites couettes derrière aussi. Bon, ça change moins, mais ça sera trop mignon. Et salut Dynasty, t'arrives plus qu'à la fin là. Oh, je devrais même plus être là, moi. Comment ça va? Ça d'ailleurs, ça fait 1 an et 8 mois que j'ai le Z Flip qui, pour sa part, est désormais âgé de 5 ans et rien à déclarer, tout roule, juste à changer le film son écran une fois. On dit beaucoup de choses sur le pliable, mais si on est précautionneux, tout va bien. Oui, c'est ce qui a l'air de ressortir, j'ai l'impression. D'ailleurs, encore merci pour la musique de Godziu, je l'écoute tous les jours. Ah ouais? Eh ben, on va la réentendre dans un instant, là, avec le générique. Ah, j'aurais pas cru. Marrant. Et c'est vrai que, voilà, c'est la musique du générique de fin, du coup, de Godzilla, du film Godzilla de 84. Un peu le premier reboot en quelque sorte. C'est vrai que la première fois que j'ai entendu aussi en voyant le film, je me l'ai surpassé plusieurs fois derrière. Pas pour rien que c'est la musique du générique de fin. Effectivement, à chaque fois, j'oublie que vous finissez une heure avant. Ah oui, tu peux pas me prévenir, toi. Je te disais, j'ai pas pu être là avant. Pas de soucis, pas de soucis. C'est gentil d'être passé tout court déjà. J'essaie de faire coucou, mais c'était caché par la tablette, voilà. J'ai raté la Biona. Oh. Ah là là. Ah là 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 là. Pas des photos de l'intérieur de mon tel avec le nouveau, vous serez ébahi. Franchement, je demande à voir Gunter. Résultat, c'est fin avril. Ok. Ok. Alors, donc, bah écoutez, comme le dernier live, on s'arrête alors qu'il reste pas grand chose à finir sur le dessin. On va aller en générique. Voilà. Et encore une fois, j'ai un stylet collé sur la tête. Hop, voilà. Je l'associe tellement à toi. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Il y a des musiques comme ça, comme celle du début de stream. Hein. J'imagine que tu l'entends dans la nature. Tu vas penser à moi. Allez, merci à tous d'avoir suivi ce live. On se retrouve demain et après-demain chez Biona à 19h19, comme d'habitude. Pour ma part, on se retrouvera... bon, bah voilà, en modération là-bas. Mais pour mon live, on se retrouvera vendredi, comme d'habitude aussi, à 19h19. Le petit jeu de cette première partie de vendredi qui est prévu, c'est justement un jeu Godzilla. Godzilla Voxel Wars, qui est une sorte de jeu de stratégie, je crois. Donc, apprêtez-vous à avoir un énorme gameplay, parce que c'est tellement pas mon genre de jeu. Mais je suis curieux de jeter un œil. Et après, en partie dessin, bah, on finira cette émote, et on commencera sûrement le flanc suivant, voilà. Comme j'avais dit, on va faire un flanc, une émote, un flanc, une émote. Donc merci à tous d'avoir suivi ce live, merci à tous ceux qui ont remis les lurks après le plantage.
Merci énormément, faudra que je regarde la VOD à quoi ressemble ce passage. Je suis pas sûr de ce que ça va donner. Donc voilà, voilà. Merci encore pour les resubs aussi au début du live. Merci, merci. Passez tous une bonne nuit, reposez-vous bien. À demain chez Biona, à vendredi pour mon prochain live. Et GG pour la série de 5 visionnages, merci. Sprite. Tant que tu mets avant la fin, ça compte. Ciao, ciao, bonne nuit.